Au fait, bonne année. Aujourd'hui, on va se fendre la poire parce qu'on va parler du Joker. Le Joker a été créé en 1940 pour Batman numéro 1. Sa création est disputée entre Bob Kane, Bill Finger, comme pour Batman d'ailleurs, ce qui me permet de rectifier une petite erreur dans le premier numéro. Et surtout, Jerry Robinson. En effet, Robinson est celui qui aurait réellement créé le clown, mais Bob Kane a toujours revendiqué cette création. La polémique dure toujours. Mais vu qu'ils sont tous morts, on va dire que c'est les trois. L'inspiration principale pour le personnage est l'acteur Conrad Veidt, dans l'adaptation du livre de Victor Hugo, L'homme qui rit. Et non, l'œuvre elle-même, comme beaucoup continuent de le penser. Lisez le bouquin, on est super loin du clown prince du crime. Le personnage devait initialement mourir lors de sa première apparition, mais il fut sauvé pour cause éditoriale. Ainsi, il devint le premier méchant à revenir combattre Batman, mais surtout sa némésis. Do you know what nemesis means? A righteous infliction of retribution manifested by an appropriate agent. Personified in this case by a horrible cunt. Son pire ennemi, quoi. Mais quelles sont les origines du Joker? Oh là 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 là. Officiellement, on ne connaît rien des origines du Joker, mais certaines adaptations ont tenté de le faire. Ainsi, dans le Batman de Tim Burton, on apprend que c'est un ancien criminel du nom de Jack Napier, et qu'il est également le tueur des parents de Batman. Dans les dessins animés de Bruce Timm, et spécifiquement dans le long métrage Batman contre le fantôme masqué, les origines sont sensiblement les mêmes, sauf qu'il s'appelle seulement Jack et qu'il n'a pas tué les Wayne. Mais la version la plus commune est celle d'Alan Moore, dans le cultissime The Killing Joke. On y voit un jeune comique au bout du rouleau, acceptant les basses besognes de criminels pour avoir un peu d'argent. Pour un cambriolage, il doit se déguiser en Red Hood, qui est un grand criminel. Mais en réalité, Red Hood est un personnage fictif, qui est utilisé par divers criminels. Un personnage fictif dans un monde fictif. Lors du braquage, il décide de prendre un petit raccourci, les faisant traverser une usine de produits chimiques. Et c'est là que Batman rentre en scène. Et ce qui devait finir par arriver, arriva. Lors de l'affrontement avec Batman, le jeune comique tomba dans une tube de produits chimiques, ce qui le transformera à tout jamais, physiquement et mentalement. Mais malgré tout, même cette version n'est pas sûre d'être la vraie, car le Joker est tellement perturbé qu'on ne sait pas si c'est la réalité ou une pure invention du clown. Les seules choses qui sont quasi certaines, c'est son lien avec Red Hood et sa chute dans la cuve de produits chimiques, car c'est sa petite baignade qui lui a donné cette belle peau blanche et sa chevelure verte. D'ailleurs, il est grand temps de remettre certaines choses en place. Contrairement à la version de Christopher Nolan, le Joker n'a aucune cicatrice et n'est aucunement maquillé, à l'exception de son rouge à lèvres bien sûr. Le Joker n'a d'ailleurs aucun sourire figé, contrairement à la version de Burton cette fois. Et contrairement à César Romero, il ne porte aucune moustache. Mais ça, je pense que vous en doutiez. Le Joker a seulement un sourire très effrayant et malsain. On peut d'ailleurs le voir assez souvent sans son fameux rictus. À la différence de la plupart des Bat-méchants, le Joker n'a pas de mode opératoire précis. Parfois simple cambrioleur et parfois meurtrier psychopathe, ce personnage est complètement imprévisible, aux grandes dames de Batman qui recherchent toujours une certaine logique pour le coincer. Cette instabilité est due à sa folie bien sûr, mais pas seulement. Son évolution scénaristique y est aussi pour beaucoup. À l'origine, le Joker est un voleur meurtrier, qui signe chacun de ses méfaits par un rictus sur chacune de ses victimes, grâce à un gaz concocté par ses soins. Désolé. Mais en 1954, lors de la mise en place du code de censure des comics, la Comics Code Authority, le Joker a dû s'adoucir pour devenir un voleur un peu loufoque. Mais petit à petit, avec le temps, les scénaristes ont pu se lâcher et faire du Joker le psychotique que nous connaissons. De cette manière, les auteurs ont donné différents styles de crime au Joker, ce qui explique ses nombreux modes opératoires. On a pu le voir faire certaines alliances avec d'autres vilains, mais également faire partie de la fameuse Ligue d'Injustice, avec d'autres super vilains tels que Lex Luthor ou Sinestro. Mais s'il faut parler que d'une seule collaboration, c'est évidemment avec son ancienne psychiatre Harleen Quinzel, j'ai nommé Harley Quinn. Grand amour ou punching ball du Joker, on ne le saura sans doute jamais. Mais sa plus belle relation, c'est sans nul doute celle qu'il entretient avec Batman. Oh là là, je vois tout de suite venir, hein. C'est pas genre... Oh là là, Batou, qu'est-ce que tu es musclé. Non, non, hein. Quoique,
Quand on y repense, le Joker est l'une des plus vieilles connaissances de Batman, presque autant que Robin. Ainsi, il y a un lien particulier entre eux, comme une espèce d'amitié malsaine. Si la plus grande quête du Dark Knight est de stopper le Joker, celle de ce dernier n'est pas de le détruire comme beaucoup le pensent, mais de lui faire admettre qu'il est tout aussi fou que lui, et de le faire sombrer dans cette folie. Le père Wayne, il mérite sa place à Arkham. Attendez, je l'ai déjà fait cette blague. D'un point de vue purement créatif, le Joker est l'exact opposé de Batman. L'un est sombre, l'autre tout en couleur. L'un n'a aucune émotion, l'autre se marre en permanence. L'un a des règles, l'autre est imprévisible, et l'un n'utilise pas d'armes et ne veut tuer personne, alors que l'autre, c'est une autre histoire. Je l'avoue, c'est peut-être un peu simpliste comme conception, mais je trouve que c'est ce qui rend le lien entre les deux si fort. Et c'est l'une des raisons qui fait que c'est l'un, allez, le plus grand méchant de comics, et l'un des plus grands méchants tout court. Et ouais, carrément ma gueule. Batman et le Joker sont indissociables. Le clown du crime est connu de tous, bien plus que Lex Luthor ou Magneto. Tout comme Batman, il est ancré dans notre culture. Il y a même une chaîne de fast-food dont c'est la mascotte. Comment ça, c'est pas ça? Ainsi, le Joker est l'un de ces vilains qu'on aime autant, si ce n'est plus que le héros. On a bien essayé de le faire porter disparu, ou même de le tuer, mais son rire psychotique reviendra toujours hanter nos pages, nos écrans, ou nos manettes. Car après tout, que serait Batman sans le Joker? Ah mon Batou, tu sais que tu peux pas te passer de moi. Tais-toi et embrasse-moi, grand fou. Bon, les méchants de comics, c'est fait. Faudrait que je parle d'une femme, un de ces quatre. Et de jeux vidéo aussi. Eh bien, attends.